Bonjour à tous, petite vidéo d'introduction pour eh bien, vous présenter la peinture que j'ai réalisée, qui a été entièrement filmée, donc qui est une peinture qui a été réalisée sur un support bois. C'est de l'OSB. Vous verrez, je vous explique ce que c'est que l'OSB là tout de suite dans quelques secondes. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ce coléoptère. Et voilà, je voulais vous en faire part et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie beaucoup d'être toujours sur la chaîne. Je vois que j'ai deux fidèles abonnés. Merci, merci. Malgré les nouveaux formats qui s'enchaînent, hein. Je vois que ici, en arrivant sur ce Vercors, eh bien, c'est venu à moi. Hein. On ne peut pas aller contre. Hein. Donc j'espère que ces vidéos où je présente eh bien, différentes pratiques et praticiens de médecine non conventionnelle, des praticiens en énergétique, auprès des animaux, enfin voilà, sont mis sur ma route tout un tas de personnes en fait qui ont des pratiques mais méconnues, voire mal connues. Donc, eh bien, moi, je profite de mes talents de communicatrice ou de communication, je sais pas comment est-ce qu'on dit, pour, eh bien, pour me rapprocher de ces gens-là et me faire un peu le trait d'union entre eux et vous, le public. Donc, j'espère quand même que ces vidéos vous plaisent et en parallèle, évidemment, que je réalise, eh bien, mes peintures. Hein, ça, c'est toujours là, mais c'est vrai que j'ai moins le temps. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à partager quand elles vous plaisent. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, je le dis pas assez souvent. Vous allez voir que sur la chaîne, il y a des playlists, hein, tout un tas de playlists. Vraiment fouillez, hein, allez un petit peu partout parce que je vois que, eh bien, il y en a certains qui ont un peu de mal avec ça. Mais voilà, faites-vous conseiller. Et puis si un jour vous n'y arrivez pas du tout, eh bien dites-le moi. En fait, les commentaires, très souvent, il y a des gens qui mettent pas de commentaires parce qu'ils savent pas comment faire ou qu'ils n'ont pas accès aux commentaires. En fait, il faut que vous ayez un compte Google pour pouvoir commenter. Donc, c'est quand même intéressant. Un compte Google, c'est simplement mettre une adresse mail et puis un mot de passe et puis c'est tout. Hein. Il ne va pas se passer grand-chose et on ne va pas vous demander votre carte bleue ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez rentrer dans tous ces commentaires, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime beaucoup avoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis eh bien bon visionnage pour cette vidéo de peinture et à très bientôt à tous. Au revoir. Donc voici, je vous présente l'OSB sur lequel je vais travailler. Alors pour rappel, l'OSB, donc c'est un matériau hein, qui résulte de l'assemblage de plusieurs lamelles de bois sous forme de couches successives qu'on compresse et qu'on encolle avec un liant. Bon, ça s'achète dans le commerce, hein, c'est ce que j'ai fait. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans l'OSB, c'est ce graphisme que vous voyez. Hein. Vous voyez ces ces lamelles de bois qui sont collées comme ça. Et moi, je trouvais que ça faisait vraiment un côté très, très végétal. Et ça m'a inspiré pour eh bien, faire vivre quelque chose de végétal, d'animal, et pourquoi pas un insecte. Quand je me promène comme ça dans la nature, je trouve des scarabées, des insectes qui ont une couleur magnifique et qui vraiment me saute aux yeux et j'ai envie d'avoir ce contraste entre le vert et le jaune des brindilles, des herbes comme ça et un scarabée que je ferais. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, eh ben, on va tout de suite commencer à ah, si je donne des coups dans la caméra, on va tout de suite commencer eh bien, à établir, à dessiner ce scarabée avec, j'espère que vous verrez bien, j'ai essayé de mettre la caméra de manière à ce que vous voyez correctement. Donc, eh bien, écoutez, on va voir comment tout ça va se passer. Donc, comme vous le voyez, je vais vraiment utiliser, alors là, je peux peut-être le marquer, mais vous voyez ces lamelles comme ça.
Voilà, celle-ci, par exemple, c'est des choses que je vais reprendre. Ça, je trouve ça très, très joli. C'est quelque chose que je vais reprendre avec mon couteau, peut-être avec la brosse. Voilà. Je vais, je vais vraiment utiliser ces brindilles comme ça, qui sont, je trouve que ça, on dirait des brindilles, hein, qui sont collées. Et puis, pour ben, peut-être faire surgir un animal, hein, un animal qui serait par là, qui serait un scarabée, par exemple. On va le, alors, ce que je peux faire, c'est d'essayer de le dessiner comme ça, mais évidemment que je ferai venir des brindilles, je le ferai passer par-dessous. Voilà, je vais essayer de dessiner cet insecte qui pourrait être un scarabée. Je vais me taire pendant le temps où j'établis ce dessin. Alors bien sûr, bon, je me suis un petit peu renseignée sur l'anatomie des insectes comme ça, hein. J'ai observé, euh, il n'y a pas de miracle, hein, pour savoir comment est-ce que le scarabée est constitué. Euh, donc je suis allée voir tout ce qui est mandibule, voilà. Pour les pattes, on dirait comme des petits bijoux. Euh, voilà, alors c'est peut-être pas exact, mais bon voilà, on retrouve la forme de l'insecte, avec sa carapace que je rendrais, euh, que je mettrai en évidence avec les couleurs, évidemment, hein. Je sais pas si vous voyez bien, je vais le redresser. Voilà, je vais l'installer comme ça, ce scarabée, et puis donc je reprendrai par exemple ici je vois il y a une herbe qui passe comme ça. Ben, peut-être que voilà, je la redessinerai, peut-être ici, voilà, qui vont passer devant eh bien devant le corps, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce bois, c'est d'utiliser vraiment les lamelles qui sont collées pour souligner. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Ici, attendez. Là, il y a le code barre qui est marqué. Donc, ben, je donnerai. Je sais pas encore ce que je vais faire. Si je peins ça, si je donne un coup de scie, si peut-être que je le peindrai. Voilà. Si ça arrive à sortir. Donc voilà, j'utilise vraiment le matériau avec cet insecte. Je trouve vraiment que ça s'approprie bien. Et bien, on va tout de suite passer à la peinture. Voilà, je me suis mis sur un fond en vertical, en fait, sur le chevalet. C'est plus pratique pour moi, comme d'habitude, pour travailler. Et voilà, je vais commencer par la tête. En fait, donc je me suis préparée, comme d'habitude, mon essence de... Là, c'est un reste d'essence de térébenthine, en fait, que j'ai, je sais pas si vous voyez. Et donc, j'ai mis quelques pinceaux et
Et je pense que je vais aborder la tête d'abord au pinceau et que je mettrai le volume avec le couteau. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai préparé également ma palette, j'espère que vous la voyez bien. Donc où je mets du jaune, j'ai pas mis de rouge, j'ai mis un rose, mon rose magique, là, mon rose vif. Donc le terre d'ombre brûlé qui est là, le bleu de Prusse, différents bleus, bleu très foncé, bleu acier, toujours pareil, un peu de bleu turquoise pour rehausser en fait les lumières. J'ai posé du vert, j'avais un vert qui était par là, du jaune, un petit peu de marron, et puis du blanc éventuellement. Et je vais faire mes mélanges. J'ai déjà commencé un mélange, ici j'ai fait un noir, donc pour aborder l'insecte, hein, et dans lequel je mettrai du volume. Euh, eh ben écoutez, je vais partir en fait, je pense, avec le pinceau tout de suite. Donc je vais filmer en accéléré, je pense, certaines parties. Il y a certaines parties où j'interviendrai, mais en principe, je filmerai en accéléré. C'est toujours pareil. Donc j'interviens directement sans avoir rien mis sur comme support. On peut mettre du gesso si on travaille à l'acrylique parce que le bois va beaucoup quand même absorber. Là, je suis avec la peinture à l'huile. Je vais démarrer comme ça, mais je pense que ça va le faire, hein. Alors évidemment, c'est jamais très pratique de travailler sur de l'OSB parce que le terrain n'est pas plat, on va dire, hein. J'ai des creux, voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est possible et c'est intéressant. Là, c'est parce qu'en plus, j'aborde avec le pinceau, hein. Donc je peux mettre déjà, mais je ne sais pas si vous le sentirez, des variations de couleurs avec mon rose vif, avec le bleu turquoise pour amener en fait la lumière tout de suite, hein. Et puis après je reviendrai avec le couteau.
Voilà, maintenant j'ai posé en fait la carapace du scarabée. En parallèle, je commençais à voir un petit peu les teintes que je voulais mettre. Donc je vais utiliser la brosse, je vais utiliser toujours pareil mon couteau et je vais travailler avec des teintes que j'ai préparées là, qui vont être donc des verts, hein, des teintes un petit peu sombres, de manière, et puis les teintes beaucoup plus claires pour mettre des brindilles, voilà. Je vais essayer de travailler le volume en fait de l'herbe qui est là. Donc peut-être travailler un petit peu d'abord le foncé, bon vous allez voir un peu comment je vais faire, et ensuite je reprendrai avec des coups de couteau, et bien j'utiliserai donc la trame, hein, la trame de cette OSB. Voilà. Alors oui, je vois que j'ai pas encore. Bah, je vais d'abord finir un petit peu les pattes. Je vois que j'ai pas encore fini les pattes. Je vais finir les pattes. En fait, ce qui va m'inspirer également dans la trame, j'espère que vous voyez bien cette trame. J'imagine vraiment que ce sont des herbes, du végétal, et donc pour avoir des zones beaucoup plus foncées, eh bien, je suis guidée en fait par la trame. Je suis guidée par ces lamelles de bois. Voilà, j'imagine des zones qui est un plan donc en profondeur, là, qui est le dernier plan. Par-dessus vont s'entrechoquer d'autres herbes. Donc, ça mène en fait un peu à voir où est-ce que je pourrais mettre les zones d'ombre. Donc, je travaille avec un noir que j'ai fabriqué, hein, qui est le terre d'ombre brûlé, bleu de Prusse, je rappelle, hein, bleu de Prusse et rouge de Garance. Je viens avec un ocre rouge, avec un terre de sienne, avec du vert. Donc là, je suis en train de passer un espèce de médium que j'ai créé. C'est moitié essence de térébenthine, moitié huile de lin. Et je vais essayer de faire le lien entre le graphisme que j'ai exercé ici avec le haut, tout en... j'aimerais en fait garder le... Enfin, qu'on voit la trame en fait, qu'on voit la trame du bois qui a un petit peu disparu avec la manière dont j'ai traité le sujet. Je prends des couteaux pour tirer la matière que j'ai fait ici. Je vois comment est-ce que la toile, comment est-ce que l'OSB réagit. Et ce que je peux en faire et en attendre, en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que, du coup, je retire un petit peu de la matière. Simplement, je retire un petit peu... Pénible ce chevalet qui n'arrête pas de bouger. Je retire un petit peu du médium pour le mettre par la suite
ailleurs. Sur certains de mes cours, hein, je vous le dis assez souvent, de prendre la matière. Moi, de toute façon, tout ce que j'enseigne dans ces cours, c'est tout ce que je fais hein, sur ma toile. Hein. C'est comme ça que je travaille. Donc, je viens chercher de la matière qui est déjà sur ma toile, que j'ai déjà mis en grattant avec mon couteau. Autant je ne travaille pas dans l'épaisseur. Hein. Et ensuite, je viens en mettre